il y a du nouveau dans l'affaire de la garde à vue de Rima Hassan. Parce que du coup, donc, vous avez tous suivi, on a tous commenté. Rima Hassan qui a été en garde à vue, elle a fait une conférence de presse par la suite. Et que dès que Rima Hassan a été en garde à vue, parce qu'en gros, elle était convoquée pour être auditionnée à propos d'une poursuite qu'elle avait pour apologie du terrorisme à cause d'un tweet qu'elle avait retweeté, même si entre-temps elle l'avait supprimé, etc. Bref, je vous renvoie vers sa conférence de presse ou vers le react qu'a fait Zawa Prod de sa conférence de presse pour revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai fait un react là-dessus. C'était le soir même de sa garde à vue, je crois. On n'avait pas encore les nouveaux éléments donnés par son avocat. Mais du coup, bref, donc Rima Hassan qui a été en garde à vue. Et ce qui a été frappant et ce qui a été particulièrement choquant pendant toute la garde à vue de Rima Hassan, ça a été qu'il y a eu un emballement médiatique qui était d'autant plus choquant que cet emballement médiatique, c'était genre, t'avais les infos qui balançaient des trucs de calomnie comme c'est pas possible. Elle s'est pointée avec de la drogue de synthèse, et genre qui ont vraiment fait leur beurre sur globalement Rima Hassan avec de la 3-MMC. T'avais carrément l'article du Parisien qui, parce que du coup, en gros, les flics ont trouvé des traces de drogue de synthèse dans le pot de CBD qu'elle avait, qui était du CBD légal, etc. Et en gros, bah apparemment, ils auraient trouvé des traces. Ils en ont pas trouvé dans ses analyses urinaires, mais ça a été quand même l'élément à partir duquel tous les médias ont été en mode Rima Hassan, 3M, chemsex. Parce que littéralement, l'article du Parisien, c'était en mode les policiers ont trouvé de la drogue de synthèse dans le sac de Rima Hassan. Ce serait de la 3-MMC, la drogue utilisée notamment pour le chemsex. Donc c'était vraiment, t'avais tous les médias qui étaient en mode Rima Hassan baise en se droguant, c'est une sale dépravée, dégénérée, etc. T'avais déjà tous les sionistes qui remettaient son selfie en mode bikini, etc. Genre bref, dans son baise en ville. Le Parisien qui a ressuscité l'expression baise en ville pour parler de ce qu'elle avait dans son sac. Un baise en ville, en gros, c'est une expression pour parler d'un petit sac à main, assez petit pour contenir ce dont tu as besoin pour baiser en ville, donc c'est-à-dire des capotes, etc. C'est pour ça qu'on dit un baise en ville pour un petit sac à main, mais il n'y avait pas besoin de dire ça pour le sac à main de Rima Hassan, à part pour sous-entendre que globalement, c'est une grosse baiseuse qui était sous drogue. Et les 3 MMC, il y en a plus, ça existe plus. Donc Oui, en c'est plus, du la mensonge. 3M, tous les Voilà. drogués te diront que la 3M est introuvable. Oubliez pas que ce n'est pas possible qu'il y ait de la 3M. Et Oui. s'il y a de la 3M, c'est eux qui l'ont mis, enfin c'est mytho, c'est impossible. Donc il y a des nouveaux parce que, bah, du coup, forcément, ça a posé des questions sur, bah, tout cet emballage, mais tout cet emballement médiatique ne vient pas de nulle part. Genre, je veux dire, on a l'habitude que les flics balancent absolument tout à la presse, et cetera. Mais bon, même là, quand même, ça va un petit peu loin. Et surtout, bah, sur cette pratique de surenchère, parce que finalement, Rima Hassan, elle était là pour un truc, pour une audition sur un bail d'apologie du terrorisme sur Twitter qui se défendait parfaitement, tu vois, et pour lequel elle va être jugée bientôt, il va y avoir un procès, vous inquiétez pas. Et tu sens qu'il y a eu une volonté de lui coller un truc en plus. Et bah là, en l'occurrence, bah, la drogue, ça a été le truc parfait, tu vois, dans une logique de guerre judiciaire, en fait, contre les opposants politiques, quoi. Et donc déjà, c'était déjà un peu ce qu'on disait à gauche. Et le Canard enchaîné a fait des révélations aujourd'hui qui fait remonter les responsabilités jusqu'au ministère de la Justice. Donc ça veut dire que depuis le ministère de la Justice, les fuites à la presse ont été coordonnées. Donc toute la campagne de diffamation envers Rima Hassan était directement pilotée par le ministère de la Justice. On va lire l'article ensemble. Donc Rima Hassan des fuites de la PJ jusqu'à la chancellerie, donc de la police judiciaire jusqu'à la chancellerie. Même le porte-parole du ministère de la Justice s'est montré bavard avec la presse pendant la garde à vue de l'eurodéputée insoumise. L'enquête sur les fuites qui ont entaché la garde à vue de Rima Hassan le 2 avril risque d'atteindre les sommets. Dès le lendemain matin, le parquet de Paris a annoncé des investigations pour violation du secret de l'instruction, étant donné la temporalité et le degré de précision des informations qui ont été publiées dans les médias. Oui, parce que du coup, que direct dans les médias, t'aies des éléments très précis de dossiers, très circonstanciés, je veux dire qu'on entendait parler dans les médias le soir même, alors que ça faisait même pas 3 heures qu'elle était en garde à vue, on entendait déjà dans les médias les résultats de ces tests urinaires. Comment est-ce que la presse est au courant de ça avant son avocat? Étant donné donc la temporalité et le degré de précision des informations qui ont été publiées dans les médias, quasiment en temps réel. Oui, c'était un peu la blague, c'est en mode les policiers qui live tweetaient la garde à vue de Rima Hassan, qui envoyaient toutes les infos à CNews direct, quoi. À 12h30, 3 heures à peine après l'arrivée de la députée européenne LFI au commissariat du 10e arrondissement, le Parisien révèle le placement de celle-ci en garde à vue pour apologie du terrorisme. Même célérité au chapitre stupéfiant. En fouillant la garde à vue, les poulets auraient récupéré une boulette de cannabis et, selon les gazettes, entre 1 et 1,90 g de drogue de synthèse de la 3-MMC. Entre 1 et 1,90 g de 3M. Genre, c'était précis, tu vois. Genre, les journalistes, ils avaient les bons éléments de langage, quoi. Des scoops que le parquet va battre en brèche en 2 temps. Peu avant minuit, à la fin de l'audition de Rima Hassan, il n'est plus question que de matière s'apparentant à du cannabis et de la 3MC. Donc voilà, c'est plus on a trouvé du shit et de la 3M, c'est des matières qui pourraient éventuellement s'apparenter à ce qu'on pourrait qualifier de CBD. Donc c'est plus du shit, c'était du CBD et de la 3MMC, mais on n'est pas sûr, il y avait peut-être des traces. Puis finalement, rien n'est vraiment sûr. Des analyses complémentaires ont été ordonnées dont les résultats ne sont pas attendus dans un délai proche. Ah, alors du coup, peut-être on va rétropédaler un petit peu. En fait, c'était peut-être pas de la 3M, c'était peut-être des traces qu'on a trouvées, des analyses, etc. Mais alors du coup, parce qu'en fait, au final, la version finale, c'est qu'ils ont trouvé des traces
de drogue de synthèse dans le CBD de Rima. Et donc, tu es en mode là, c'est pas pareil. Genre, au début, vous nous avez fait croire qu'il y avait un pochon dans son sac. Et là, vous avez trouvé des traces que vous auriez pu détecter uniquement en faisant analyser ses produits. Vous avez commencé par quoi? Par lui coller le bail de la 3M en espérant que son cannabis, il y avait des cannabinoïdes de synthèse et qu'on pouvait faire passer ça pour de la drogue de synthèse sans que ce soit vraiment de la diffamation. Ou vous aviez déjà analysé ses produits et vous avez fait croire que c'était de la 3M. Là, entre-temps, les médias ont beaucoup travaillé. Analyse du contenu du sac à main de l'insoumise, de sa valise, elle revenait de la gare, détail des étapes de la procédure, suivi des tests et même des analyses médicales en léger différé, annonce enfin des résultats qui à 20h tombent sur le compte X d'un confrère de TF1. Le test urinaire de Rima Hassan fait apparaître un résultat positif à une drogue. On sait pas laquelle. Mais à une drogue, c'est bon, elle est droguée. Vous avez le droit de dire qu'elle est droguée. TF1 vous affirme qu'elle est positive à une drogue. On sait pas laquelle. On va pas vous dire laquelle. Ah, on sait pas. Voilà. C'est peut-être la 3M, peut-être c'est peut-être une sale droguée. Sniff. Hein. C'est vraiment le laboratoire de la calomnie qui s'est déroulé sous nos yeux. C'est assez fascinant. Aussi, pendant sa garde à vue, la députée européenne a refusé de se soumettre à la prise d'empreinte digitale. Voilà. C'est ça. Donc, quand ils ont vu que l'argument drogue commençait à s'épuiser, ils ont dit elle n'a pas voulu qu'on prenne ses empreintes digitales. T'es en mode où elle a aussi refusé que son ADN soit prélevé. Bah encore heureux. Elle était gardée en vue pour une audition. Gardée à vue, pardon, pour une audition. Vous n'avez aucune justification de prendre son ADN. Genre, allô? Au micro ou presque, les flics du 2e district de la police judiciaire de Paris se montrent farceurs avec l'eurodéputé. En fin d'audition, ils se lâchent même un peu. Vous allez nous dédicacer un kéfier avant de partir Mais c'est là aussi que c'est ce qu'a dit Rima et son avocat dans sa conférence de presse. C'est qu'il y avait juste une volonté d'humiliation du début à la fin. Et qu'en fait, cette volonté d'humiliation est allée jusqu'à un maximum de calomnies à diffuser absolument partout dans la presse, alors même qu'elle ne pouvait pas se défendre puisqu'elle était littéralement en garde à vue, tu vois. Donc elle pouvait même pas avoir accès à son téléphone ni quoi que ce soit. Grincement au parquet. L'ambiance cependant va vite retomber car le parquet saisit l'IGPN. Bah oui, parce que du coup, le parquet, ils se disent bon, nous, on avait nous, on poursuivait Rima Hassan pour apologie du terrorisme à la base. Avec vos conneries de drogue, de machin, de garde à vue, de tests urinaires, etc., vous êtes en train de niquer notre dossier. Et donc, en fait, non, ça va pas passer. Donc, bref, on voit que le parquet était un peu en mode bon, les flics, vous nous avez un peu niqué notre enquête. Parce que je rappelle que les flics étaient censés enquêter en vue de son bail d'apologie du terrorisme. Ils n'étaient pas censés genre lui coller des trucs en plus, tu vois. Oui, des attaques racistes, des attaques aussi pour briser aussi une meuf qui est résistante. Mais bon, encore une fois, bref, je vais pas me répéter, mais bon, elle a... Oui, c'est comme les soldats israéliens sur la flottille, bien sûr. Mais après, encore oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est Rima Hassan. Bon, elle a connu les soldats israéliens et les prisons israéliennes. Le nombre de vices de procédure, il doit avoir le seum et ça va coûter 2-3 têtes. Bah oui. Parce que surtout que si c'est si important pour le ministère de la Justice de poursuivre Rima Hassan, bah là, les flics, ils ont niqué l'enquête, quoi. Genre, et surtout, ils ont créé les conditions d'un soutien à minima de Rima Hassan vis-à-vis de l'injustice qu'elle a subie, quoi. Le parquet saisit l'IGPN le 3 avril pour remonter aux premières sources après l'intervention de Laurent Nunez dans la matinale de BFM. Je ne ferai aucun commentaire, je regrette qu'il y ait eu des fuites avant que le parquet s'exprime. Il n'y a que le parquet qui peut s'exprimer. Laurent Nunez qui est en mode oh, c'est dommage. C'est dommage que les flics aient bavé. Parce que normalement, c'est le parquet. Il devait attendre le parquet. Non, il devait attendre le procureur, normalement. Consolation pour le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas que chez lui que la tuyauterie est défectueuse. Chez Darmanin aussi, la garde à vue de Rima Hassan a passionné. Selon les informations du Canard, Sacha Strauss-Kahn, le porte-parole du ministère de la Justice, a échangé avec plusieurs journalistes pendant l'audition de la députée européenne, discutant avec eux du contenu de cette garde à vue. Attends, comment ça? Comment ça, t'as le porte-parole du ministère de la Justice? Rappelle, normalement, la branche judiciaire... Enfin, normalement, le principe de séparation des pouvoirs. Donc, vous êtes en train de dire que dans un pays où on est censé pratiquer la séparation des pouvoirs, et ce qui fait que le ministère de la Justice est particulièrement complexe à placer dans la séparation des pouvoirs, parce que normalement, si la justice est indépendante, mais qu'il y a un ministère qui dépend de l'exécutif qui s'occupe de la justice, comment être sûr que le ministère garde l'indépendance de la justice si tu as un ministre pour le truc? Bref, donc ça pose beaucoup de questions de séparation des pouvoirs et simplement juste de probité politique, quoi. Parce que si tu as le porte-parole du ministère de la Justice qui fait monter la sauce auprès des journalistes en pleine garde à vue, qui parle aux journalistes des contenus de l'audition, etc., c'est que genre c'est que vraiment toute la cabale médiatique qui a été
orchestrée contre Rima Hassan, pardon, c'est plus trop complotiste de se dire qu'elle a été orchestrée à partir des plus hauts sommets de l'État, en fait. Joint par le palmipède, le jeune magistrat dément, expliquant que ces échanges n'étaient pas sur le fond du dossier, mais sur la question juridique de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Rien de commun donc avec ces huiles du ministère qui, par le passé, ont connu des déconvenues judiciaires pour s'être montrées un peu trop négligentes à l'égard du secret de l'enquête, comme l'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas dans l'affaire Solaire, ou l'ex-conseiller pénal David Sena, jadis épinglé pour avoir informé la presse en pleine instruction sur l'affaire Bettencourt. À croire que le monde de la justice est peuplé de magistrats insoumis. Donc voilà, c'est un petit peu l'ironie du Canard enchaîné pour dire oui, 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 mon œil. Le mec, il a parlé à la presse, mais uniquement d'inquiétude sur l'immunité parlementaire de Rima Hassan, bien sûr. Mais c'est pas absolument pas torché avec le secret de l'instruction, parce que ça se saurait que d'anciens gens qui ont travaillé au ministère de la Justice n'aient pas... voilà, si d'autres... Voilà, s'il y avait des précédents de se torcher avec le secret de l'enquête, ça se saurait. Mais heureusement, comme il n'y en a pas, on ne peut pas soupçonner Monsieur Strauss-Kahn, ancien sarkozyste qui travaille auprès de Darmanin au ministère de la Justice, on ne peut sûrement pas le soupçonner d'avoir foutu ses sales pattes dans l'enquête, quoi. Donc voilà, donc nouveau rebondissement, enfin rebondissement si c'en est, tu vois, dans l'affaire Rima Hassan, hein. Mais bah du coup, on a vraiment la confirmation que bah genre que depuis le ministère de la Justice, ça a organisé, ça a discuté des fuites avec les journalistes et ça va, si ce n'est organiser les fuites, du moins organiser la campagne médiatique contre Rima Hassan, quoi. Genre désolé, OK, le Canard enchaîné se garde de toute conclusion hâtive, mais moi je me permettrais de faire les conclusions hâtives à la place, parce que bon, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de méthodes qui sont utilisées contre l'opposition, particulièrement contre l'opposition un peu de gauche, un peu pro-palestinienne, un peu voilà quoi, insoumise quoi. Moi ce qui me choque, c'est que l'infamie de la drogue a été jetée sur Rima, et aujourd'hui ce matin, genre la seule chose qui choquait les gens, c'était la défense de Rima sur le CBD, qui disait qu'en gros son vendeur avait peut-être utilisé des récipients avec de la drogue de synthèse, alors que c'est absolument pas le sujet de l'affaire. Le sujet de l'affaire, c'est l'humiliation de Rima et sa persécution politique dans ce putain de pays. Oui, c'est vrai qu'il y a des gauchistes, enfin, et d'autres même. Mais c'est vrai qu'avant, c'était en mode oh là là, Rima est une droguée, c'est honteux. On a prouvé que Rima était pas une droguée. Et encore une fois, ça aurait pas été un problème. Franchement, moi, je défends la prise de produits stupéfiants. Genre, vraiment, il y a aucun problème là-dessus pour moi. Mais, tu vois, genre, Rima a dit non, 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 c'est du CBD. Il y a rien, il y a rien. Et comme du coup, elle a dit bah si jamais il y a des traces de drogue de synthèse dans mes contenants qui contiennent du CBD, bah c'est pas ma faute, c'est la faute du fournisseur. Elle était en mode bah c'est pas ma responsabilité à moi, genre tout ça c'est de la persécution judiciaire contre moi. Et du coup les gens ils se sont dit ils sont allés outwalker en disant que Rima Hassan jetait sous le bus un pauvre travailleur indépendant du CBD et allait foutre dans la sauce le pauvre vendeur qui n'avait rien demandé. T'es en mode bah alors déjà le vendeur peut aussi se retourner contre son fournisseur déjà d'une, et de deux genre c'est en fait genre vous n'attendez en fait vous voulez juste trouver n'importe quel prétexte pour accuser Rima Hassan de tous les maux en fait. Genre vous voulez juste trouver n'importe quel prétexte pour dire c'est la faute à Rima Hassan, que ce soit parce qu'elle se drogue ou que ce soit parce qu'elle a jeté sous le bus le mec qui lui a vendu du CBD parce que bah oui elle savait pas ce que foutaient les restes de drogue de synthèse dans ses pochons quoi, bref. Et oui, autre possibilité aussi, Turbo Marx, la police peut avoir contaminé les échantillons, mais là-dessus Rima Hassan a beaucoup moins la liberté de dire ça. Genre en conférence de presse, elle va pas dire je soupçonne la police d'avoir contaminé les échantillons, tu vois, parce que là pour le coup alors là, tu vas te prendre encore plus cher. Là, ça va être en mode même là pour le coup, la plainte en diffamation, elle va venir beaucoup plus vite, elle va se conclure beaucoup plus vite que toutes les plaintes en diffamation qu'elle peut porter contre la presse. Oui, et quoi qu'il arrive, l'existence même de ces fuites à la presse entache l'enquête. Et du coup, nique l'enquête. C'est pour ça que le parquet a le seum aussi. Avant la question de Thomas Porte et la réponse de Darmanin. Oui, oui. Oui, Thomas Porte, Thomas Porte qui a posé la question au gouvernement sur la base du coup de l'article du Canard enchaîné, qui a posé une question au gouvernement en mode bah bonjour, le Canard nous apprend que votre porte-parole s'est torché avec le secret de l'enquête. C'est quand même un peu grave quand même, le porte-parole du ministère de la Justice qui fait de l'ingérence. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la Justice, jeudi dernier, notre camarade et eurodéputé Rima Hassan a subi une garde à vue illégale et indigne d'un état de droit. Un acharnement judiciaire, politique et médiatique qu'elle subit depuis plus de 2 ans au nom de son engagement contre le génocide à Gaza et qui témoigne de la disparition progressive de l'état de droit sous le règne d'Emmanuel Macron. Au moment où Israël continue d'assassiner les Palestiniens dans la bande de Gaza, amplifie la colonisation en Cisjordanie et annexe une partie du Liban, la France se terre dans le silence, préférant organiser la chasse au soutien de la Palestine. Je veux redire ici au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise. Oui, parce que rappel, bon, on en parlera la prochaine fois, mais Trump qui a menacé d'éradiquer l'Iran et après finalement, ouf, c'est bon, il se passe rien en Iran. En fait, Trump il arrive avec un cessez-le-feu. Alors, en attendant, le Liban il se fait toujours envahir par Israël, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Notre totale et pleine solidarité avec notre camarade et eurodéputé Rima Hassan. Un acharnement judiciaire et médiatique
qui s'est accompagné d'un pétinement total de l'état de droit. Pendant l'intégralité de sa garde à vue, Voilà. le secret de l'instruction a été violé pour alimenter une presse aux ordres et permettre d'organiser une campagne de calomnie contre une députée et la France insoumise. Donc voilà, là c'est le truc de bah voilà, donc vous êtes torché avec le secret de l'enquête, etc. En plus pour mener une campagne médiatique. Parce que tu sais, c'est vraiment un truc pour utiliser les médias, pour peser dans l'objectif politique qu'il y a derrière les poursuites envers Rima Hassan. Parce que les poursuites envers Rima Hassan pour apologie du terrorisme, pour ci et ça, dès qu'elle fait un tweet, dès qu'elle dit un truc, etc., c'est un objectif politique. L'objectif politique, c'est de criminaliser et faire taire définitivement les soutiens à la Palestine. C'est pas pour rien que c'est l'OJE, l'Organisation juive européenne, je crois, un truc comme ça, qui est une organisation sioniste. Ça se voit parce qu'ils font pas la distinction entre juifs et sionistes. Parce que du coup, ils se prévalent de représenter tous les juifs alors que, bah non, en fait, c'est faux. Qui est à l'origine, oui, l'OJE et l'OJF, organisation juive française, observatoire juif, je sais plus. Mais bref, il y a deux organisations qui sont systématiquement à l'origine de plaintes en apologie du terrorisme, antisémitisme, etc. contre Rima Hassan. C'est un objectif politique, l'objectif de faire taire et de criminaliser les soutiens à la Palestine. Ça, on le sait. Mais du coup, la responsabilité qu'a ce porte-parole du ministère de la Justice, c'est d'avoir violé le secret de l'enquête dans le but d'alimenter une campagne politique qui est in fine le but en fait, d'aller dans le sens des gens qui se portent plainte contre Rima Hassan dans cette bataille politique contre Rima Hassan, contre le camp pro-palestinien, et donc in fine, en fait, de peser dans la balance d'un côté au niveau du procès qui arrivera, tu vois. Oui, et surtout faire fuiter des fake news. Enfin bref, t'as tout qui s'alimente. T'as à la fois la calomnie, le mensonge, t'as en plus l'objectif politique qu'il y a derrière, maquillé en décision de justice et en simple, laissons la justice trancher, etc. Enfin bref, tu vois, voilà. Une stratégie malheureusement déjà utilisée contre Raphaël Arnaud ou encore contre mon collègue Carlos Martin Bilongo par le passé. Si nous nous félicitons de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris pour violation du secret de l'enquête, cela n'écarte pas la responsabilité politique des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Oui, parce que là, c'est l'IGPN qui a été saisi, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup du porte-parole du ministère de la Justice? Il relève pas de l'IGPN, lui, il est pas flic. Les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné confirment que nous sommes face à un véritable scandale d'État. En France, en 2026, c'est au plus haut niveau de l'État, par la voix du porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Monsieur le ministre Darmanin, étiez-vous au courant des échanges entre le porte-parole de votre ministère et des journalistes? Monsieur Darmanin, pourquoi n'avez-vous pas confié à l'inspection générale de la justice une enquête administrative afin d'identifier les responsables des violations du droit au sein de vos services? Aujourd'hui, vous avez une responsabilité politique. Après, moi, ça me rend complotiste le fait qu'il ait décalé le vote de la loi Yadan le jour où Rima a été convoqué. J'ai trouvé ça louche avec le porte-parole du ministère de la Justice. Bah bien, mais genre, c'est pas du complot, hein. C'est pas du complotisme. Ce genre de manœuvre politique repose sur une temporalité et un contrôle de la temporalité. Donc si tu arrives à contrôler une conjonction d'informations, une conjonction de temporalité, d'un côté la loi Yadan, criminalisation des soutiens à la Palestine, enfin en l'occurrence la loi Yadan ayant été amendée, c'est plus exactement ça, mais bon globalement c'est un peu du pareil au même. Une extension, en fait la loi Yadan maintenant c'est une extension du crime d'apologie du terrorisme et d'apologie des crimes de guerre, etc., etc. Il y a eu une modification, mais de fait on y retrouve ce pourquoi Rima Hassan est poursuivie, c'est-à-dire l'apologie du terrorisme. Donc de fait la loi Yadan concerne encore une fois l'affaire Rima Hassan. Donc tu as la conjonction entre ça et bah oui, évidemment, la garde à vue de Rima Hassan. Mais parce que c'est pas du complotisme, parce que c'est des stratégies de contrôle de l'actualité et de s'assurer que si tu as deux infos qui rentrent en synergie l'une avec l'autre, ça va peut-être plus emmener l'opinion publique à soutenir une loi comme la loi Yadan ou à se détourner et à rejoindre la campagne contre Rima Hassan. Donc en fait, les deux vont ensemble et les deux s'entre-nourrissent, donc bien sûr. Et du coup, la réponse de Darmanin. À la suite de la garde à vue de Madame Rima Hassan pour apologie du terrorisme et en lisant la On s'en bat les couilles de ce que tu as fait à la suite de la garde à vue, on veut savoir ce qui s'est passé pendant. presse, peut-être ayant trouvé des substances illégales dans ses affaires. Vous avez souhaité mettre particulièrement en danger un magistrat, porte-parole du ministère de la Justice. Après que votre pote terroriste ait été interrogé par les flics, vous avez décidé de mettre une cible dans le dos de mon collaborateur. C'est ça. Il a vraiment l'élément de langage de oh, vous êtes méchant avec lui, vous lui mettez une cible dans le dos. Mais va te faire foutre avec ta cible dans le dos. Qui a déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et vous avez vous-même mis en avant Monsieur Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn. Ah, donc c'est bien Strauss-Kahn. Ok, donc c'est bien Strauss. On est d'accord qu'il dit son nom juste pour alimenter l'accusation d'antisémitisme. Parce que, genre, encore une fois, il a dit au Canard enchaîné, il n'a pas nié devant le Canard enchaîné avoir échangé avec la presse, il a simplement dit
qu'il échangeait avec la presse au sujet de la question juridique de l'immunité parlementaire. Pourquoi il y aurait diffamation dans ce qu'a dit le Canard enchaîné si lui-même a admis? C'est quoi? Ils ont déjà commencé à rétropédaler? Ça m'a l'air bizarre tout ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir accordé leur violon. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste. Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël. Ce n'est De plus... quoi il parle? Il parle des réactions antisémites qu'il y a eu aux révélations du Canard enchaîné. Parce que bien évidemment qu'il y a eu des tweets antisémites. D'où il sort ça? Il a lu les réponses sous le tweet. Alors du coup que vous n'avez pas supprimé. En gros, il opère une confusion volontaire. C'est-à-dire, il dit à Thomas Porte, t'as tweeté. Sous le tweet que tu n'as pas supprimé, je vais vous lire ce qui a été écrit sous votre tweet que vous n'avez pas supprimé. Et en fait, il sous-entend, en disant ça, que c'est Thomas Porte qui a écrit ces tweets. En mode, vous n'avez pas supprimé vos tweets antisémites. Alors que, en fait, c'est juste comme tu n'as pas supprimé ton tweet où tu dis, en fait, Strauss-Kahn, le Canard enchaîné, révèle qu'il a parlé avec la presse, etc. Du coup, vous êtes responsable des antisémites qui sont en réponse. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce que, désolé, Darmanin, on va aller en dessous de tous tes tweets et on va. Oh putain, oh là 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 là, oh putain, t'inquiète même pas qu'on va les trouver, les nazis aussi. Il faut les dégager de nos institutions. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Des méthodes de voyous. Alors, ce dernier tweet était pas frontalement antisémite, mais vas-y, on imagine. Mad in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Il y en a plus de 300 comme ça. Alors oui, monsieur le député, j'ai fait mon travail. Depuis ce matin, l'inspection de la justice est saisie. Faites le vôtre et condamnez l'antisionisme et l'antisémitisme qui est dans vos rangs. L'antisionisme et l'antisémitisme, petite balle à l'Oloyadan, etc., quoi. Il y a des tweets qui sont antisémites et d'autres qui sont non. Après, il y a vraiment des tweets antisémites, mais après, bon, le mec semble découvrir que oui, dès qu'il y a un non-juif dans l'actualité, les gens ils sont antisémites. Peut-être qu'il y a une décomplexion particulière des antisémites suite au génocide en Palestine, ça m'étonnerait absolument pas. Mais vas-y, si tu veux jouer à ça, on va lire tous les racistes sous les posts de Darmanin en fait. La fille responsable des articles du Canard et les commentaires des internautes et il cite le blast du porte-parole lui-même. Non mais parce que c'est l'instrumentalisation, il jette en pâture son juif de service quoi. Genre désolé pardon, mais et là je dis pas ça en mode voilà, c'est juste qu'il le traite comme tel. Il le traite comme son juif de service bien pratique pour dire ouais mais vous êtes antisémite, du coup vous avez pas le droit de critiquer le fait qu'il a violé le secret de l'instruction. Si, en fait on te demande. Et ok, d'accord, il a presque répondu à la question en disant j'ai saisi l'inspection, etc. Mais pour ne pas paraître comme le coupable qui a été obligé de servir l'inspection de ses propres services contre son porte-parole, il a été obligé de dire ouais, mais c'est votre faute et de contre-attaquer pour ne pas sortir perdant de la séquence en devant piteusement dire qu'en effet, il a lancé une enquête sur son petit protégé, quoi. Surtout avant ça, il a fait clin d'œil, vous voyez, à son blast. Mais bien sûr, mais parce qu'il avait préparé sa séquence. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que il est annoncé une plainte pour diffamation envers le Canard enchaîné sur la base d'informations que Strauss-Kahn lui-même a confirmées, selon ses propres termes. En gros, Strauss-Kahn, il a dit « Oui, j'ai parlé à la presse, mais pour des bonnes raisons et pour des raisons qui n'entachent pas le secret de l'instruction. » Bon, j'imagine que le problème, c'est que derrière, t'as des journalistes qui vont dire « Ah ben non, il m'a envoyé ça, il a complètement violé le secret de l'instruction, t'inquiète même pas. » Donc bon, le problème, c'est qu'ils savent que ça va pas tenir très très longtemps, ce qu'il a répondu pour se dédouaner auprès du Canard enchaîné. Donc l'annonce comme quoi il porte plainte contre le Canard enchaîné, etc., ça veut dire aussi qu'il y a un rétropédalage de leur truc et que s'ils ont saisi l'inspection du ministère de la Justice, c'est bien qu'il y a eu un gros problème, quoi. Donc encore une fois, c'est le truc habituel. Oui, donc une bonne vieille procédure bâillon contre le Canard enchaîné parce que vous comprenez diffamation, mais derrière, on sait qu'on a merdé, quoi. Et pour moi, c'est ça l'info, tu vois. C'est en mode ah bah oui, j'ai saisi les services de mon ministère. Ah bah oui, alors bah du coup, elle est où la diffamation du coup? Oui, après oui, Darmanin, il adore faire des annonces de on porte plainte et en fait, il le fait pas. Mais ça, c'est la droite, elle adore faire ça. Oui, puis le Canard enchaîné, oui, ça va, ils en ont envie d'autres. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.